Monsieur Otabé. Yeah. Well, I'd like to touch upon. J'aimerais, Monsieur le Président, reprendre un ou deux points sur l'OMC. D'une part, en ce qui concerne les négociations de Doha qui sont en cours. Et pour le Japon également, nous aimerions voir une conclusion rapide pour pouvoir commencer les modalités pratiques et en fait une signature l'année prochaine. Mais il reste un certain nombre de problèmes qu'il faut résoudre, notamment parmi les grands acteurs, États-Unis, Chine, États-Unis, Inde et États-Unis, Brésil. Et je n'ai aucune intention d'entrer dans les détails des tenants et aboutissants, mais nous avons encore l'espoir que nous puissions arriver à une conclusion du round de Doha dans le courant de l'année prochaine. Et je suis convaincu que ceci aidera les économies mondiales. Deuxième point en ce qui concerne l'OMC, que mis à part ces négociations, l'on voit un rôle spécifique tel que les activités pour l'aide au commerce. Le Japon, avec beaucoup d'autres pays, a exprimé son intérêt dans cette initiative et nous travaillons à la promotion de ce programme de l'aide au commerce. Et l'OMC a également le rôle d'assurer un suivi des engagements entrepris par les pays du G20. En ce qui concerne le rôle de l'Afrique, il faut garder à l'esprit le fait que jusqu'à il y a quelques années, nous avons été très heureux de voir la croissance d'un bon nombre de pays du continent africain, mais avec la récession et les difficultés particulières qui sont apparues, les pays d'Afrique ont repris la situation où ils étaient il y a quelques années. Il importe que des pays développés puissent assumer leurs responsabilités pour aider au développement des pays d'Afrique. Et pour le Japon, nous continuerons de faire de notre mieux. Enfin, en ce qui concerne les déficits budgétaires par les États-Unis, c'est pourquoi j'ai évoqué l'importance de la volonté politique, de telle sorte que ces mécanismes de coordination puissent se concrétiser. Selon notre expérience, nous avons pu parler du déficit fiscal des États-Unis et du problème du marché du Japon, et nous traitons toujours les mêmes questions. Et ce qu'il faut, c'est la volonté politique de la part des grands acteurs. Avec son côté provocateur, je suspecte que Wolfgang Münchau va nous dire que la volonté politique est peut-être pas ce qui est en quantité adéquate pour le moment. Okay, well, I'll try. I'm going to ask Rika the first question on your macroeconomic. La question portant sur les modèles macroéconomiques, il est vrai que le ciblage a été faux. Nous en sommes dans une situation où les prévisions économiques ne se vérifient pas et on peut se demander si elles restent utiles. Par définition, elles ne seront jamais correctes, il y aura toujours des erreurs, mais actuellement, nous constatons qu'elles sont carrément mauvaises. Elles se fondent sur des modèles économiques, ces prévisions. Des modèles d'économie qui se sont avérés non seulement inexacts, mais ce sont des modèles qui ignorent très souvent le secteur financier, le rôle de l'argent. En d'autres termes, aucun modèle économique n'a été abandonné, étant donné que les faits s'y opposaient. Un grand nombre d'économistes ont investi leur carrière dans le développement de ces modèles, trop grands pour échouer. Voilà la raison de ces modèles. Pour ce qui est du rôle de l'Afrique, je crois que la solution est un système fondé sur des règles et il n'existe aucune possibilité de représentation appropriée de l'Afrique au niveau du G20 ou du G8. Nous devons abandonner ce genre de solution de G8 ou quel qu'elle soit. Cela ne saurait être la base d'une coordination de la politique mondiale. Ce n'est pas la bonne façon de faire. Si l'on se fonde sur des règles ou des institutions, eh bien, tout pays, que ce soit par pays ou par région, une combinaison de ces facteurs, il est important que tout un chacun soit représenté sous une forme ou sous une autre. Voilà la réponse. Il ne s'agit pas d'avoir une représentation symbolique de l'Afrique au niveau du G20. C'est pas ça la solution. Et enfin,
Le dernier point, en ce qui concerne le dollar, je serais en désaccord avec cette question. Si nous acceptons que le dollar soit là comme pour toujours, eh bien nous aurons un problème vis-à-vis des États-Unis et non pas vis-à-vis du monde. Je pense qu'il existe une probabilité selon laquelle le dollar comme monnaie de réserve va s'atténuer à l'avenir par rapport à la situation actuelle. Je ne pense pas que le dollar disparaîtra. Nous ne sommes plus dans un monde où vous n'avez qu'une seule monnaie de réserve. L'euro est la seule possibilité, ou c'est la seule alternative au dollar, que vous le vouliez ou non. C'est la seule question. L'euro représente 25% des réserves mondiales. Donc, l'euro est la seule alternative. Il ne remplacera pas le dollar, mais assurera un certain équilibre, ce qui ne manquera pas d'exercer une influence positive. En tant qu'Européens, nous avons pour politique d'être neutres à l'égard de l'euro et de son rôle mondial. Les Allemands ont tendance même à décourager l'euro. Nous sommes désormais neutres, mais je crois qu'il faut continuer et déterminer une politique telle qu'une obligation européenne de façon à assurer la liquidité des marchés, de façon à rendre l'euro plus attrayant pour les investisseurs étrangers, de façon à assurer davantage d'équilibre. La prétention de conclure cette session, d'ailleurs le temps qui reste le rend impossible. Et je voudrais simplement passer le témoin à la session qui s'ouvrira tout à l'heure, puisque ce qui est bien reconnu en termes de ces discussions, c'est que les déséquilibres internationaux, global imbalances, sont insoutenables, que les choses insoutenables finissent par arriver dans le mur, et que la question du rebalancing de la croissance mondiale est désormais réellement posée, plus sérieusement qu'elle ne l'a été pendant les années passées. Et je suis sûr que c'est une question qui, en termes d'économie politique internationale et aussi domestique, du soutien que les populations apportent à ce rebalancing, je suis sûr que c'est une question qu'on va retrouver cet après-midi. En tout cas, merci de vous joindre à moi pour remercier le panel et ses riches contributions.